OK. Donc, en fait, juste une mini capsule vidéo parce que à l'exercice précédent, on a défini ça ici, mais j'ai laissé sous-entendre qu'il y a des subtilités qu'on pensait sous silence et qu'il pouvait y avoir des problèmes. Donc, je voulais montrer c'est quoi. Donc, ça, c'est ce qu'on avait fait. Et ici, c'est entre cette définition-là puis celle-là, on a enlevé le wedge. Donc, on avait exactement ici, on a DU, DV. Ici, on a DU, wedge, DV. Et on a dit, bah, c'est essentiellement la même chose. Et si on enlève le wedge, tout va bien fonctionner. Ici, on a fait la même chose. Le théorème de flux-divergence nous donne que l'intégrale de la divergence de f sur une région R, c'est égal à ça ici. Et on a calculé que, en fait, si oméga est la deux formes associées au champ vectoriel, et qu'on prend sa différentielle, ça c'est égal à ça. Oups. À dx wedge dy wedge dz. Fait qu'on s'est dit, ben, si on enlève les wedges, on a essentiellement la même définition que notre intégrale. Donc, tout porte à croire que ça va bien se comporter. Par exemple, je vais vous donner un problème où est-ce que, juste pour faire réfléchir, où il peut y avoir un problème dans la définition. Donc, par exemple, si on se prend deux formes, on va prendre la plus simple pour travailler avec. Donc, dx, dy. Et là, on veut intégrer ça, on va dire directement là, sur la région D. Donc, on peut peut-être penser que ça, c'est déjà le pullback, par exemple, ou que notre surface elle-même, c'est la région D. Donc, on peut intégrer une deux formes là-dessus. Et là, selon la définition qu'on s'est donnée, on a dit que ça serait en fait la même chose que l'intégrale de dx, dy. Et on généralise ça, si on avait dy, si on avait eu une trois formes, on aurait fait la même intégrale. Ici, je le fais dans le cas en deux dimensions. Et ça semble en fait intuitif de faire ça. C'était le but des exercices précédents, c'était de se convaincre qu'effectivement, ça semblait la bonne chose à faire. Par contre, voici ce qui peut mal aller. Si je prends état, donc je prends une autre forme, et elle est égale à dy wedge dx, à ce moment-là, on est d'accord pour dire que je peux aussi la réécrire dx wedge dy en mettant un moins, et que ça, en fait, c'est rien d'autre que moins oméga, qui était ma première forme. Donc, à ce moment-là, ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si j'intègre sur D, j'ai le théorème de Fubini. Souvent, on ne se rappelle pas nécessairement le nom du gars, mais on sait qu'on peut intégrer par rapport à X en premier, après ça par rapport à Y, ou le contraire, par rapport à Y, et puis on intègre par rapport à X. Mais là, si ma définition elle est cohérente, ce qui n'est pas tout à fait le cas en ce moment, ça serait l'intégrale. Ça ici, c'est clairement égal. Donc ça devrait être encore égal à oméga. Par contre, ça c'est égal à l'intégrale de dx wedge selon ma définition. Ça devrait être le passage que je fais. Et là, ici, je me retrouve enfin avec l'intégrale de état, ou si vous voulez, je peux même passer directement, c'est l'intégrale de moins oméga. Fait que dans le fond, ce qui se passe, c'est que dans les wedges, pour résumer le tout, ça ici, c'est pas égal si je change les wedges. Et ici, par contre, ça, c'est clairement égal à ça. Donc, l'ordre d'intégration, elle n'est pas affectée. Donc, il va falloir qu'on corrige ce petit détail-là. Ça se fait bien. Essentiellement, le concept qui va intervenir, ça va être l'orientation. C'est que il faut faire attention au choix de l'orientation de nos régions. Et c'est ça qui va nous permettre de bien faire les choses. Donc ça risque d'être le sujet de vos notes de cours de la semaine prochaine. Fait que c'était juste un petit mot là, parce que j'ai dit plusieurs fois, il faut faire attention, puis finalement on n'a jamais vu qu'est-ce qui pouvait mal aller. Donc essentiellement c'est ça, puis c'est vrai en dimension 3 aussi. C'est un problème qu'on n'avait pas quand on a regardé les intégrales sur les courbes, parce qu'on avait une forme, on ne pouvait pas changer les wedges. Mais ici, en dimension 2 et plus, on a ce problème-là du moins. Donc, à un signe près,
parce qu'il n'y a pas d'autres problèmes qui se passent. À un signe près, cette définition-là de juste enlever les wedges peut fonctionner. Mais c'est que, si je répète encore, une fois qu'on a enlevé les wedges, il semble qu'on peut interchanger les dx et les dy, tandis que quand on a les wedges, on ne peut pas. Donc, il faut trouver une façon de faire ça. Et ça va être l'orientation qui va nous donner la solution ou la piste pour faire ça proprement. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Salut!